à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Peninsula, un film de Sang Ho-yeon, disponible en VOD. Alors 4 ans après Le Dernier Train pour Busan, ça vous dit sans doute quelque chose, hein. Le Dernier Train pour Busan, peut-être Thibaut, juste avant qu'on ne parle du reste du synopsis, rappelle-nous un petit peu la jeunesse de ce film-là et en tout cas l'espèce d'effet bombe qu'il a fait lors de sa sortie. Alors, Le Dernier Train pour Busan, c'est le deuxième volet d'une trilogie. Le premier étant Seoul Station. Et oui, c'est une vraie trilogie qui est pensée comme une trilogie. Parce que Seoul Station, je tiens à le dire, parce que on en est assez fiers, il était passé en première mondiale au BIF 1 mois avant que Train pour Busan passe à Cannes. Et en fait, Seoul Station, pour la plupart des gens l'ont sans doute vu parce qu'il est disponible en bonus ou dans des éditions Blu-ray coffret du film. Et donc Peninsula est la suite tant attendue qui devait sortir au cinéma en novembre, qui est sorti, je pense, 1 ou 2 semaines en France, et puis voilà. Chez nous, il devait sortir la semaine ou la semaine après le moment où les cinémas ont fermé. Du coup, voilà, finalement, le distributeur a décidé de le sortir directement en VOD à la place. Et donc, voilà, il arrive maintenant. Et ce sont donc des films de zombies, hein, pour ceux qui ne savent absolument pas de quoi ça parle. Des films de zombies qui ont beaucoup tourné en ligne, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Je vois souvent des extraits de ce film-là qui sont partagés pour sa mise en scène, pour son rythme et pour un peu son suspense, notamment dans Dernier Train pour Busan. Alors, de quoi parle Peninsula ? Ça parle de la suite, du coup, 4 ans après. Il ne reste que des zombies dans la péninsule et un groupe de soldats est forcé d'y retourner. Et il découvre que des survivants non contaminés sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies. Voilà en tout cas le bon petit pitch. Alors faut-il voir Peninsula et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Petite bande-annonce en coréen parce que je sais que vous suivez ça de manière assidue dans Cinécast. En tout cas, ce film-là, Thibaut, a été présenté à la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Tu l'as vu ? Peux-tu nous dire ce que tu en as pensé ? Alors, à la question que tu ne m'as pas posée, mais je vais quand même te répondre. Est-ce que je le recommande ? Oui, mais c'est un oui que je vais nuancer quand même. J'étais pas un fan de Seoul Station du tout. Parce que du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai eu la chance de voir cette trilogie dans son vrai ordre, parce que la plupart des gens pensent que Seoul Station est un prequel en fait de Dernier Train pour Busan, alors que c'est un vrai premier épisode, et Dernier Train pour Busan est vraiment une suite directe de Seoul Station. Donc j'avais moyennement aimé Seoul Station, j'avais adoré Dernier Train pour Busan, et donc forcément la suite c'était quand même assez attendu. Et ils ont quand même trouvé un concept pas mal, c'est-à-dire l'île est vraiment, la Corée est vraiment pleine de zombies, mais on sait qu'il y a encore des ressources et des choses en Corée. Du coup, tous les gens qui sont exilés, style à Hong Kong, etc., vont essayer d'aller récupérer des choses là-bas. C'est une idée pas inintéressante, mais voilà. En fait, dans le film, il y a vraiment pas mal de très bonnes choses. Il y a plein de chouettes idées, notamment le fait qu'il y ait ces survivants non contaminés qui sont groupés dans une espèce de camp. C'est une espèce de camp de pas de militaires, mais plutôt des commandos, une espèce de milice. Mais il y a aussi quelques rares citoyens qui vivent encore seuls dans leur maison. Mais c'est un peu l'apocalypse là-bas, hein. Ça ressemble plus du tout à quelque chose, à une ville normale où tout se passe bien, quoi. Et donc, il y a des scènes très très cool, notamment quand une scène qui doit sûrement être dans la bande-annonce, je l'ai pas vue donc je peux pas dire, mais une scène où certaines personnes qui viennent de redébarquer sur l'île pour une mission, enfin en Corée pour faire une mission, vont être pris en charge par des gens de là-bas. Alors qu'ils étaient mal en point vis-à-vis de zombies. Il y a une scène super cool avec des voitures qui est vraiment très bien filmée, très ingénieuse. Les kills sont vraiment géniaux. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment pas mal de séquences, dont celle-là principalement, qui sont très très bien. Il y a des scènes super cool dans le camp de la milice aussi.
mais je trouve que c'est un film assez un peu malade, un peu bancal, dont les super bonnes idées n'arrivent pas à compenser les moins bonnes en fait, ou les personnages qui sont pas terribles. Parfois t'as un personnage qui est très intéressant, mais son développement est pas terrible, et du coup voilà, tu vois, c'est plein de choses où tu te dis ah merde, putain, ça aurait pu être super bien, mais il a fait tel choix à la place et t'es ah bah merde. Et tu as une idée de pourquoi il a fait ces choix-là? Il y a une raison particulière? Est-ce qu'il voulait plus se baser sur l'action, moins sur les dialogues? Enfin, je sais pas très bien. Comment ça se fait qu'on passe du Train pour Busan, qui est quand même considéré comme un film quasiment culte, à ceci qui est nettement en dessous? Ben, parce que le truc, en fait, quand tu prends je vais pas dire la trilogie, je vais dire la duologie, mais on peut dire la trilogie dans son ensemble. À chaque fois, tu vois ce sont des concepts. C'est-à-dire que Seoul Station, c'était un film d'animation en fait. C'est ça que je pense que je l'ai pas précisé jusqu'à présent. Mais Seoul Station est vraiment un film d'animation, une animation très particulière, un peu saccadée comme ça. Et c'est ce qui m'avait gêné à l'époque. Tandis que Dernier Train pour Busan, ben tout ou presque se déroule dans le train, donc t'as vraiment un peu un film concept comme ça. Et donc, à partir du moment où t'as deux premiers films qui ont des vrais concepts très développés et très intéressants, il fallait trouver une troisième idée pour le troisième épisode. Et donc c'est pour ça que je pense qu'en vrai, le film a été plutôt conçu comme une duologie en se disant, ben, on peut faire d'éventuelles suites, mais ils n'ont pas pensé le truc en 3 films directement, à mon avis. Hein. Et donc voilà, ils ont vu que il y avait eu du succès pour les premiers épisodes, pour Busan. Ils se sont dit ok, on lance un troisième film qui, je le répète, dans l'esprit de la plupart des gens, est un deuxième film. Parce que je pense que la plupart ne connaît même pas l'existence de Seoul Station. Et voilà, ils ont écrit quelque chose d'un peu plus classique, un peu plus bancal. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que les bonnes idées sont vraiment très très bonnes, mais les mauvais choix, sont parfois très mauvais aussi, quoi. C'est souvent un peu le problème avec les suites, hein, qui sont un peu improvisées ou rajoutées dans un but peut-être lucratif ou autre, mais qui n'ont pas été travaillées de la même manière, ou en tout cas pas dans la même philosophie. Et donc on a quelque chose qui est un peu moyen au final, si je résume en tout cas ta pensée. Alors si tu devais noter sur 5, quelle note tu donnerais-tu? Je donnerais quand même 2 étoiles, parce que c'est pas un mauvais film. Ce que je trouve de bien dans le film, je le trouve vraiment très très bien, et ça vaut clairement la peine d'être vu. Et à nouveau, bon, malheureusement, c'est la période qui veut ça, mais je trouve ça dommage que on puisse pas voir ça au cinéma. Mais voilà, ceux qui sont en Belgique, profitez-en maintenant de cet accès en VOD pour découvrir le film, parce que bon, voilà, ça reste la suite de ce qui est devenu un grand film, donc ça reste intéressant de le voir. Très bien, très bien. Voilà, en tout cas, qui conclut cet épisode consacré à Peninsula, disponible du coup maintenant en VOD en Belgique. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.